Bonjour, je m'appelle Alban Doublé, je suis ingénieur efficacité énergétique spécialiste du décret tertiaire chez Alterwatt depuis environ 1 an et demi. Le décret tertiaire, pour faire simple, c'est la volonté du gouvernement de provoquer une réduction de la consommation énergétique du secteur tertiaire en France, et cela vient s'inscrire dans la loi à travers l'article 175 de la loi Elan, et celui-ci a été complété par différents décrets et arrêtés, le dernier datant de décembre dernier. Alors, les obligations pour ce décret, donc pour les assujettis à ce décret, sont au nombre de 2. La première obligation vient être l'obligation de reporting et donc de déclaration annuelle sur la plateforme Operat, qui est donc la plateforme gérée par l'ADEME, mise à disposition dans le cadre de ce décret. Et la plus importante des 2 obligations va être l'obligation de réduction de consommation énergétique à différents horizons de temps, donc 2030, 2040 et 2050. Les acteurs concernés par ce décret sont les locataires et propriétaires de bâtiments regroupant plus de 1000 m² d'activité tertiaire en termes de surface bâtimentaire. Et donc l'assujettissement et donc l'obligation de réduction de consommation énergétique est ici partagée entre le locataire et le propriétaire. On appelle EFA, entité fonctionnelle assujettie, les entités qui sont assujetties à ce décret. Les objectifs sont toujours au nombre de 2 pour chaque décennie, donc 2030, 2040 et 2050, et ils définissent un niveau de consommation surfacique, donc en kilowattheure d'énergie finale, ajusté du climat par mètre carré et par an. Donc ils sont au nombre de 2 et l'objectif étant d'être en dessous l'un des 2 au moins aux différentes décennies. L'objectif relatif se base sur un pourcentage de réduction par rapport à une année de référence. Cette année de référence, c'est celle que l'on choisit entre 2010 et 2020 pour chaque EFA, pour chaque entité fonctionnelle assujettie. Et l'effort de réduction dans cet objectif relatif va être de moins 40% par rapport à l'année de référence pour 2030, moins 50% pour 2040 et moins 60% pour 2050. L'objectif absolu, lui, il est calculé en fonction des surfaces que l'on déclare chaque année et des catégories d'activités qu'on leur attribue. Concrètement, sur Operat, on vient déclarer des surfaces par activité. Donc, on va dire qu'il y a 100 m² de salle de classe maternelle, par exemple, du bureau, des EHPAD, etc., etc. Chaque activité a une valeur absolue qui lui est donnée, en objectif de consommation, en kilowattheure d'énergie finale par mètre carré et par an, encore une fois. Et pour connaître l'objectif absolu de l'EFA, il suffit de faire une moyenne pondérée par la surface des différents objectifs. Ces objectifs absolus-là sont définis par l'ADEME et dépendent de la zone géographique et de l'altitude. Ces objectifs sont en effet adaptables, on appelle ça la modulation, et il y a 2 cas, 2 grands cas. Le premier étant la modulation à travers simplement de la déclaration sur Operat, où on vient renseigner, si on le souhaite, des indicateurs d'intensité d'usage qui vont être comparés à des valeurs usuelles. Donc typiquement le nombre d'heures d'ouverture dans l'année ou le nombre de bureaux par mètre carré. Et donc en fonction de ce qui est déclaré, eh bien, l'objectif absolu va être modulé. La deuxième modulation, c'est à travers un dossier technique de modulation où en fait on vient prouver que l'objectif absolu n'est pas atteignable du fait de contraintes de disproportion économique des actions à réaliser ou de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Donc, concrètement, si on prend un bâtiment assez ancien de bureaux à Paris, on a eu une rénovation en 2015 à peu près et on a une consommation en 2022 qui est de l'ordre de 120 kWh d'énergie finale ajustée du climat par mètre carré et par an. Son objectif absolu, lui, va être aux alentours de 107 et son année de référence a été choisie et donc déclarée comme l'année 2012 avec une consommation, elle, de 187 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. L'objectif ici qui va primer pour 2030 va être l'objectif relatif, donc qui est aux alentours de 112 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. Donc en fait, la rénovation a déjà été prise en compte dans l'atteinte de l'objectif et donc il reste environ 7% d'efforts de réduction de consommation à effectuer pour 2030. Concrètement, comment ça se passe chez Alterwatt ? Eh bien,
on vient récupérer l'entièreté des informations qui sont nécessaires, donc les consommations, les surfaces, et cela auprès du client et des gestionnaires de réseau, des fournisseurs d'énergie. Le but est donc d'essayer, d'un point de vue exhaustif, de remonter un historique de consommation entre 2010 et 2020 ou 2022 en kilowattheure d'énergie finale ajustée du climat et par mètre carré et par an. Ensuite, on peut donc choisir l'année de référence que l'on déclare et donner les objectifs, recalculer les objectifs que la plateforme ne donne pas encore pour les différentes entités fonctionnelles assujetties. Cet accompagnement au décret tertiaire, le but c'est vraiment de lancer le client sur les rails du décret tertiaire et donc de bien réaliser ses premières déclarations pour qu'il puisse les faire ensuite, seul s'il le souhaite, ou on peut aussi l'accompagner sur le long terme. À la fin d'un PAC Opérate et donc d'un accompagnement au décret tertiaire, on connaît ses objectifs pour 2030 et potentiellement pour 2040 et 2050. Donc en fait, on peut commencer à prendre des décisions pour les atteindre. Alterwatt propose aussi de vous aider à la suite de ce type d'accompagnement en, par exemple, aller réaliser des audits énergétiques pour vous donner des clés de lecture et des clés de compréhension sur quelle amélioration faire dans vos bâtiments ou par exemple faire des études technico-économiques de changement de chaudière, des études d'opportunités photovoltaïques, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner assez globalement sur votre réduction de consommation énergétique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à contacter Alterwatt.